Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous vidéo, un petit c'est lundi que lisez-vous, histoire de faire le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc je vous laissais la semaine dernière, j'en étais à la moitié du Sang du Roc, le tome 1, Week Game de Jamie Smith Ready chez Milady. Quand on va aller trop vite, ça ne marche pas. Et je passais un très bon moment. C'est vrai que j'espérais vraiment que ça allait continuer sur la lancée, que j'allais m'éclater autant avec la fin que c'était le cas avec le début. Et ça n'a pas loupé. J'ai vraiment, voilà, ça l'a fait jusqu'au bout. L'univers qu'on découvre, et même si on a des vampires, tout ça, c'est quand même assez différent de ce qu'on lit d'habitude. Le fait qu'il y ait beaucoup de références musicales aussi, j'ai complètement adoré. C'est vrai que j'ai refouillé dans mon iPod, dans mes vieux albums pour retrouver certains morceaux dont on nous parle. J'en ai découvert d'autres. Donc voilà, ça a vraiment été une très bonne découverte qui change de ce que j'ai l'habitude de lire et je ne regrette pas du tout parce que c'est vrai que c'est un tome 1. Il est sorti comme chez beaucoup de monde. Je crois que les nouveautés Milady atterrissent direct dans la palle. Sauf que on a tellement de séries en cours qu'on continue plus ces séries-là que sortir les tomes 1 de nouvelles séries. Donc c'était l'occasion, grâce au challenge livre. Oh, c'est pas possible. Livre à 2 pour Paladite. C'est peut-être bien. J'espère que c'est ça, mais voilà, on est tous pareils. Je crois qu'on n'arrive pas à retenir en fait le nom de ce challenge. Donc voilà, Benjamin l'avait choisi pour moi. C'était un très bon choix. Je ne regrette pas de l'avoir sorti. J'ai vraiment passé un très bon moment. Visiblement bien meilleur que celui que lui passe avec Morsure. Voilà, donc un très bon choix que je recommande. Ensuite, j'avais prévu de sortir Time Riders à la base, mais comme souvent, ben voilà, une petite lecture VO, c'est a trouvé sa place entre tout ça. Donc j'ai sorti le tome 1 de Beautiful Disaster de Jamie McGuire. Donc un livre qui se... Quand on regardait un petit peu les catégories où il était listé, c'est vrai qu'aucune de nous l'avait lu, on l'a lu à plusieurs et pensait tomber dans de la... Enfin moi personnellement, je pensais tomber dans de la romance pure et dure, je t'aime moi non plus pendant 300-400 pages. Finalement, quand on s'avoue nos sentiments, il y a un truc qui fait qu'on peut pas. Enfin, je partais vraiment sur les trucs qu'on a l'habitude de trouver. En fait, pas tellement, puisque si la première partie du livre est bien concentrée sur les personnages et leur jeu du chat et de la souris, parce que c'est complètement ça, la deuxième partie est plus dans l'action et finalement le passé de la petite nénette la rattrape assez vite et on passe plus dans un côté action. Et finalement, c'était pas mal du tout. J'avais peur de pas accrocher justement à cette partie parce que voilà, la romance passe, c'est très furtif, hein. Ça passe vraiment derrière. On est vraiment dans de l'action beaucoup plus. Et c'est vrai que j'avais peur de pas accrocher des masses. Finalement, ça l'a bien fait. Maintenant, c'est un livre qui m'a fait presque péter un plomb parce que j'ai eu des papillons dans le ventre, j'ai eu le cœur qui se serrait, j'ai failli péter un plomb quand j'ai vu l'attitude de Travis. Et après, je me suis dit non, finalement, c'est rien par rapport à Abby, parce que lui, autant, voilà, c'est un mec, c'est quand même le bad boy, mais il est comme il est, il se cache pas, il s'assume tel qu'il est, il est transparent, donc c'est vrai que la façon qu'il a d'être, c'est ce qu'il est vraiment, donc il n'y a pas de grosse surprise. Par contre, elle m'a agacée parce qu'elle change d'avis tous les 4 matins et encore, même un peu plus, qu'elle sait pas vraiment ce qu'elle veut, que quand elle devrait ouvrir sa bouche, ben s'il y a une fois où elle doit l'ouvrir, c'est là, elle ne le fait pas. Par contre, quand elle devrait se taire, ben, bien sûr, là, elle y va à fond. Donc voilà, ça m'a frustrée. J'ai passé un très bon moment. C'est un livre à lire que de toute façon je recommande, ne serait-ce que pour toutes ces émotions qu'on ressent en le lisant, toutes les étapes par lesquelles on passe. Maintenant, c'est pas un coup de cœur parce que ça a tellement été justement les montagnes russes que quand c'était un petit peu plus calme, ben finalement ça sonne un peu creux. Et voilà, donc c'est ce qui fait que j'ai pas totalement accroché. Maintenant, quand même, un livre très sympa à découvrir et plein d'émotions et de rebondissements. Donc ensuite, j'ai sorti comme prévu pour le finir enfin depuis un mois qu'il est commencé, oui, puis qu'il est en pause, Time Riders, le tome 2, Le jour du prédateur d'Alex Caro chez Nathan. Parce que voilà, je voulais le finir. C'est vrai que quand je l'avais entamé le mois dernier, c'était pas le bon moment. C'était après une lecture qui m'avait un peu remué et finalement du jeunesse,
c'est pas assez costaud pour m'accrocher derrière. Et là, c'est vrai qu'après Beautiful Disaster, ça risquait de pas être le moment non plus. Bon, je l'ai repris, je me suis dit si vraiment ça passe pas, je sortirai autre chose, tant pis. Et finalement, ça l'a bien fait parce que comme le tome 1, c'est rythmé, il y a des rebondissements. Il est totalement différent de ce à quoi je m'attendais, mais en même temps, ça passe quand même super bien. Voilà, j'avais un petit peu peur qu'on manque un peu d'interaction sociale parce que Liam balançait 62 millions d'années avant Jésus-Christ comme ça tout seul. Je me suis dit ça va pas le faire, il va se passer des choses, oui, mais au niveau de l'interaction avec d'autres personnages, ça va être un peu vide, il y aura rien quoi finalement. Et ce n'est pas le cas, donc voilà, j'ai été surprise là-dessus et c'est vrai que ça se lit tout seul comme d'habitude, comme le tome 1 plutôt. Les chapitres sont quand même assez courts, ils font, je sais pas, 4, 5, 6 pages en moyenne. Donc c'est vrai qu'on le prend sans souci, que les pages se tournent et que finalement on arrive très vite au bout. Donc un deuxième tome qui confirme que je continuerai cette saga parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Hier soir, j'ai décidé de sortir un tout petit livre, puisqu'il fait 190 pages, mais qui me faisait très envie. Donc, c'est Le Maître de Rampling Gate et autres nouvelles, qui vient de sortir chez Black Moon, je crois bien, il y a pas longtemps, ça doit faire une semaine, 10 jours, quelque chose dans le genre, 15 jours peut-être maintenant. Et c'est un recueil de nouvelles, donc ce n'est en général pas le genre de choses auxquelles j'accroche, parce que j'ai toujours un souci dans les recueils de nouvelles, c'est que tous ceux que j'ai lus, et je pense que c'est le cas de tous, on a du très bon comme du très mauvais, donc c'est vrai que mon avis final reste toujours mitigé. Je passe de très bons moments avec certaines nouvelles et il y a d'autres où je ne comprends pas l'intérêt, voilà. Alors là, par contre, comme il était petit, il me motivait. Et quand on voit les auteurs, voilà, Anne Rice, Rachel Ken, Melissa de la Cruz, Tessa Grayton et Maggie Schiffwater, donc du lourd. Donc là, par contre, ça me disait bien. Et c'est vrai que finalement, je l'ai lu d'une traite hier. Donc, il y a, voilà, c'est encore pareil. Il y a du bon, il y a du moins bon. Maintenant, je crois que c'est quand même le meilleur recueil de nouvelles que j'ai lu plutôt. C'est mieux. Voilà, j'ai été un petit peu mitigée sur le début parce que j'attendais vraiment la première, hein, le maître de Rampling Gate. Et voilà, ça, c'est la plus longue. J'ai pas accroché des masses. Pour moi, quand c'est des nouvelles, il faut que ça démarre vite, que ça accroche vite, il faut que ça soit rapide et efficace. Et c'est pas, enfin, j'ai pas trouvé que c'était le cas avec cette première histoire qui, à mon, voilà, comme d'habitude, je suis pas fan des longues descriptions et malheureusement, là, il y en a quand même pas mal à certains moments. Je crois bien que, un moment de temps, la petite nénette se réveille en plein milieu de la nuit et elle décide de descendre les escaliers. Bon, on doit quand même passer 2 pages et demie là-dessus parce que, voilà, on nous dit qu'elle a un super déshabillé, qu'elle enfile sa robe de chambre. C'est limite si on nous donne pas 80% coton, 20% cachemire. Enfin, voilà, elle enfile les pantoufles, le sol craque sous ses pieds. Donc, tout ça, ça m'a pas aidé à me plonger dedans. C'était pas assez rapide, voilà, assez efficace à mon goût. Ça traînait un peu trop, donc j'ai pas des masses accrochées. Je me suis dit là, ça commence mal. Ensuite, on a 3 nouvelles de Maggie Shivater, donc où là c'est pareil, j'ai pas super accroché. Ça se lit comme la première. C'est pas le souci, ça se lit bien. Maintenant, j'ai pas trouvé de réel intérêt. Peut-être celle de Louietu, qui est la deuxième, qui en fait est le premier jet de son idée pour la saga Mercy Falls. Et c'est vrai que comme c'est un livre que j'ai lu il y a 1 an et demi, je me souviens strictement pas. Je sais que ça parle de loup-garou. Il doit y avoir une histoire d'amour et il me semble qu'il y a un truc avec les saisons. Mais autrement, j'ai tout zappé. Donc là, le fait de lire cette petite nouvelle, ça m'a rafraîchi les idées. Ça passait bien et ça m'a même donné envie de reprendre la série. Alors là où j'ai eu par contre une très bonne... voilà, la seule auteure finalement que je ne connaissais pas, c'était Tessa Grayton. C'est celle qui écrit Blood Magic. Et c'est vrai que j'ai été très agréablement surprise. J'ai adoré le style. J'ai trouvé que c'était simple, efficace, ça passait bien. Donc j'ai vraiment pour le coup envie de découvrir son autre série alors qu'à la base c'était pas prévu. Voilà, Melissa de la Cruz, j'ai pas accroché aux vampires de Manhattan. Par contre, la petite histoire, elle est super sympa. C'est mimi, c'est gentil, ça passe bien. Et pour finir, donc Rachel Ken, là, ça l'a totalement fait. Les 2 dernières nouvelles, parce qu'il y en a une qui
qui nous replonge dans l'univers de Vampire City où donc on découvre l'histoire de Sam. Sam, que voilà, tous ceux qui ont entamé la série connaissent et aiment, parce que c'est pas un personnage qu'on peut ne pas aimer, justement. Donc là, le fait de découvrir son histoire, c'est pas indispensable. Par contre, ça passait super bien, et en plus, je crois qu'elle fait 10 pages, donc voilà. C'est vraiment un petit moment de plaisir, et la dernière nouvelle, c'est pareil, c'est quelque chose de totalement différent, mais c'est super bien passé aussi. Donc, si je devais vous recommander dans tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, au niveau recueil de nouvelles, ce serait quand même celui-ci que je vous recommanderais, parce que dans l'ensemble, c'est celui qui est le plus... Voilà, une fois que j'ai fait un petit peu un bilan de toutes les nouvelles, c'est celui quand même qui reste le meilleur de tous ceux que j'ai lus à l'heure actuelle. Donc voilà pour mes lectures de la semaine passée. Il y en avait beaucoup, mais de toute façon, la suite, ça va aller très vite parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Je suis actuellement en train de lire le tome 1 de La fille du soleil noir, donc Esprit impur, de MLN Hanover, chez Milady. Voilà, parce que c'est pour une lecture commune de fin de semaine. Bon, j'ai lu 20 pages pour l'instant, donc j'ai pas d'avis dessus. Maintenant, je le lis parce que justement la lecture commune arrive. J'ai pas spécialement envie de le lire, il me fait pas super envie. Maintenant, comme il était dans ma palle, c'est justement l'occasion de le sortir parce que je sais qu'autrement il va y rester encore quelques mois bien faciles et que j'aurais pas en plus l'envie plus que ça de le sortir. Donc justement, c'est l'occasion. Donc c'est ma lecture en cours. Ensuite, je vais lire, donc on va reprendre le même que la semaine dernière. Je m'étais décidée finalement pour lire Caleb dans la collection R. Je n'ai strictement pas trouvé le temps, donc je le sortirai cette semaine. Maintenant, je ne sais pas à quel moment ça va vraiment être... comme c'est un sujet un petit peu spécial, ça va vraiment être comme je le sens sur le moment. Je ne sais pas du tout lequel. Sinon, j'ai décidé de sortir Boys Don't Cry de Mallory Blackman. Donc, c'est celle qui nous a écrit Entre chien et loup. Et c'est chez Macadam. Parce que voilà, il me fait super envie. Le sujet est bateau. Voilà, c'est un gars qui doit avoir 18-19 ans, qui vit une vie normale et un jour il voit son ex débarquer et elle a un bébé entre les bras. Elle lui fourre, elle lui dit qu'elle en peut plus, que de toute façon elle n'arrive pas à gérer. Il va se retrouver lui par contre à devoir gérer ça alors que ce n'était strictement pas prévu. Donc c'est du sujet bateau. Par contre, ça me voilà, c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment et j'ai hâte de voir justement ce que l'auteur va pouvoir en faire parce que on est très éloigné du thème d'Entre chien et loup, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais il me fait très envie. Et ensuite, je sortirai avec les filles aussi pour une LC puisqu'on l'a toutes les trois. Personnellement, je suis pas super motivée non plus. Sous le signe du scorpion de Maggie Showalter. C'est peut-être aussi parce que j'ai un petit peu galéré avec ces nouvelles que ça me motive encore moins. Le résumé me parle pas tant que ça. Maintenant, on est trois à l'avoir. Donc justement, c'est l'occasion de le sortir et de ne pas le laisser traîner encore quelques mois dans ma palle. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et je pense que c'est quand même pas mal pour cette semaine. Je ne vais pas en prévoir d'autres. Au pire des cas, j'improviserai comme d'habitude. Donc, je vais vous laisser là. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis à mercredi, jeudi ou vendredi, je ne sais pas encore, pour un IMM parce que voilà, on est rendu quasiment mi-juillet, puis oui, même on a dépassé mi-juillet, et que plein de jolies petites choses ont rejoint ma palle, donc je vous montrerai ça en vidéo d'ici la fin de semaine et je vous fais de gros bisous.